Hello tout le monde les amis, heureux de vous revoir sur la chaîne, installez-vous confortablement, il est temps de parler de Grand Theft Auto concernant peut-être un futur rachat de la part de Microsoft. Et oui, Tecto Interactive se sent plutôt en danger, on va en parler. Mais avant tout de commencer cette vidéo, n'hésite pas à nous rejoindre, je t'invite à nous rejoindre sur la chaîne, cloche de notification et à t'abonner. N'hésite pas aussi à mettre le pouce bleu, le commentaire qui va avec, et je préviens tout le monde à qui regarderont cette vidéo. Ce soir, un événement du côté de chez PlayStation. Oui, le PlayStation Showcase vont annoncer un max de jeux, ça veut dire soyez là les amis pour vivre la passion en même temps que moi. Et on va découvrir quand même des jeux qui sont plutôt pas mal. God of War peut-être Ragnarok, on va peut-être aussi découvrir Gran Turismo 7 et peut-être un petit peu concernant ce qui paraît d'après des rumeurs Spider-Man 2. On attendrait ça avec impatience, on verra, on prend ça avec des pincettes, on sait jamais, rien n'est officiel, mais avant tout de commencer, c'est parti concernant le sujet Grand Theft Auto. Les amis, comme vous le savez, Grand Theft Auto est une saga bien sûr très connue de la part de tous les fans, comme vous le savez, le jeu cartonne de jour en jour, de record en record, le jeu bat vraiment tout, en tout cas les attentes, mais ce qu'il faut se dire c'est que le jeu risque d'être, peut-être une exclusivité Microsoft. Comme vous le savez, du côté de chez Microsoft, on racheté d'ailleurs Bethesda, comme vous le savez, Bethesda c'est multiples jeux, Fallout, etc. Beaucoup de jeux pour quand même pas mal de milliards, et comme vous le savez, Microsoft ont le portefeuille nécessaire pour obtenir ce que ils veulent. Et ce qu'il faut se dire, c'est que il peut se sentir en danger du côté de Tech2 parce que ça peut se faire. Alors pourquoi? Moi, mon propre avis, je pense que ça ne se fera pas. Pourquoi? C'est très simple. Déjà, comme on sait, du côté de chez Rockstar, ils sont plutôt proches de Sony et d'ailleurs ont un accord commercial. À ne pas confondre partenariat et accord commercial. Un accord commercial, ça permet d'avoir quelques petites entre guillemets bonus, par exemple les 1 million de dollars, etc. Ou même par exemple quand vous achetez une PlayStation 5 ou une PlayStation 4, vous pourrez avoir directement un pack directement sur le jeu, etc. C'est des petites choses, des petits bonus qui sont assez sympas, mais jamais Rockstar a fait de entre guillemets d'exclusivité conséquente, c'est-à-dire profiter d'un jeu exclusif, etc. Non, jamais. Ils ont tout le temps fait des petits accords commerciaux, des petits bonus, mais rien de gros partenariats comme cela. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que Microsoft est en pole position pour obtenir, parce qu'ils ont le budget nécessaire, la crise sanitaire ne les freine pas. Alors pourquoi ça peut désavantager PlayStation? Je vous explique. Du côté de chez PlayStation, comme vous le savez, et aussi la Xbox Series X, attend la nouvelle version de la PlayStation 5 de GTA V. D'ailleurs, qui risque d'être annoncée ce soir avec un peu plus de précision sur le PlayStation Showcase. Mais ce qu'il faut se dire les amis, c'est que si ils prennent le partenariat de Tecto Interactive, parce que c'est eux qui ont pris en charge par rapport à GTA V, ils risquent bien en tout cas de bloquer Sony. Bloquer Sony parce que s'ils prennent ces partenariats-là, ils peuvent ne pas sortir la version PS5 de GTA V. Oui, ça pourrait faire chier, je vais pas vous cacher les fans de PlayStation. Mais après, ce qu'il faut se dire, aussi, il n'y a pas que ça. Oui, là, comme vous le savez, d'après des rumeurs, il y a plus d'un mois, il y avait aussi des rumeurs qui laissaient paraître qu'il y aurait peut-être une future possibilité d'une trilogie, des grands Theft Auto qui ont marqué la génération, c'est-à-dire GTA 3, San Andreas, Vice City, etc. J'en passe, en une version bien plus améliorée et importante sur les versions next-gen. Pareil, s'ils prennent la licence, il n'y aurait pas ces licences directement, sur, bien sûr, la PlayStation 5. Oui, alors, ils peuvent mettre des bâtons dans les roues à Sony. Après, rien n'est fait et je ne pense pas que, vraiment, de mon point de vue, que, en tout cas, Microsoft prendra, en tout cas, la position pour obtenir ses droits. Parce que c'est très simple, du côté de chez Rockstar, la crise sanitaire ne les bloque pas. Ils font toujours assez d'argent et comme vous le savez, ils ramassent des millions et des millions de dollars et des records de longévité vraiment incroyable depuis 2013. Et ce qu'il faut se dire les amis, il y a aussi GTRP qui aide. Il y a GTRP qui aide d'un point de vue des ventes. Et oui, parce que pour obtenir GTRP, il faut absolument obtenir le jeu et passer à la caisse. Alors pour moi, à l'heure actuelle, Rockstar, je pense, ils vont prendre la parole dans peut-être quelques jours ou même quelques heures, pour
pas trop, en tout cas pour repousser en tout cas ces news qui est peut-être fake ou pas fake. Bien sûr ça prendra avec des pincettes, bien sûr peut-être ça risque d'être officialisé dans les prochains jours, peut-être les prochaines heures, tout peut arriver dans le monde. C'est un peu comme le mercato du football, mais c'est un peu, cette fois du style du jeu vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, j'espère en tout cas qu'elle a été compréhensible, et n'hésitez pas à vous rejoindre, en tout cas à me rejoindre sur la chaîne YouTube, à mettre ton plus gros pouce bleu, et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses de la news, et s'il te plaît, n'hésite pas à mettre la cloche de notification pour le rejoindre ce soir sur le PlayStation Showcase en live, ensemble, en détente, pour découvrir le meilleur de l'actualité du jeu vidéo, mais le meilleur du jeu vidéo. C'était Ming, ciao!